135 cardinaux se réuniront maintenant début mai à huis clos dans la chapelle Sixtine pour désigner le successeur du pape François. Deuxième étape après des obsèques absolument historiques donc hier. Alors on l'a dit Alexis, il y avait hier aux obsèques du pape des chefs d'État, des têtes couronnées, 400 000 fidèles et au milieu de la foule, un homme qui a bien connu François. Oui, un homme qui a eu la chance de réaliser un documentaire sur le pape. Il a donc accompagné le souverain pontife dans plusieurs de ses déplacements et cet homme, Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome, a pu le rencontrer hier. Reportage. Je m'appelle Evgeny Avianetsky. Dans son costume sombre, mouchoir à la main, les yeux rougis par le chagrin, le réalisateur du documentaire Francesco, sorti en 2020, est inconsolable. Un ami journaliste le prend dans ses bras à la sortie de la basilique Saint-Pierre, devant la colonnade. Le pape François avait accepté la présence de sa caméra durant de longs mois. Depuis 7 ans et demi, il fait partie de mon parcours. Il m'a appris la patience, il m'a appris l'amour, il m'a appris le pardon. Dans son film, le réalisateur israélo-américain décrit la vie et l'enseignement du pape François, le suit dans une visite d'un camp de réfugiés sur l'île grecque de Lesbos, lorsqu'il fait venir des réfugiés musulmans en Italie, où évoque le réchauffement climatique. Il a fait venir des médias comme vous à chaque voyage pour mettre en lumière les différents problèmes de ce monde et essayer d'aider les gens. Et moi, j'ai essayé d'apporter ma contribution en racontant des histoires. Sur l'affiche du film d'Evgeny Avianetsky, le pape François vêtu d'une soutane blanche marche sur des dalles en pierre grise et porte une grande croix autour du cou. Rome, Frédéric Michel, Europe.